Hey man, moi là, je parle ça à tous les jours, le japonais. Ben oui, puis après ça sur Messenger, ça vient me dire que t'écoutes pas des films de yeux bridés. C'est vrai. Wow! Hey non, mais il y a des Netflix, là, ils m'ont montré là, des séries en vraie personne, là, japonaises ou en tout cas dans ce coin-là. Là. Aïe, aïe, non. Ça n'est pas correct ce que je viens de dire. On le comprend. Des séries asiatiques. Ça sonnait Wong! Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans net ton spaghetti, là. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à un podcast des Fries des Boys. Aujourd'hui, on fait ça un petit peu différemment qu'à l'habitude, c'est-à-dire que avec les circonstances actuelles, on est passé en zone rouge dans notre secteur. Donc, ouais. ça fait que... Ça fait qu'on a virtualisé le cabanon. Exactement. Maintenant, c'est un cabanon virtuel. On fait ça via Discord. Donc, si jamais des petits problèmes techniques, on s'excuse. Mais sinon, ben, tough et guys. Hein? Je suis dans mon sous-sol, pas fini. Ouais. Donc, je me présente. Jérôme. Avec moi, j'ai Julien. Allô? Et Steve. Plonge. J'aimerais souligner quelque chose de quand même important aujourd'hui. Ouais, vas-y. Ça fait 313 jours que Steve fait son Duolingo tout de suite. Taboire. Pourquoi c'est intéressant, ça, Julien? Parce que Steve a commencé Duolingo pour me troller parce que moi, j'avais commencé Duolingo puis il voulait rire de moi. Puis à cette heure, il est plus à cheval que moi dans Duolingo. Ça c'est très drôle, ça. Et pas juste toi, il y avait tout Vincent, le nom de notre chum. Vous avez dit tous les deux commencer ça. Puis moi, j'étais bored à ma job. Des fois, entre 2-3 clients, je me suis dit, checkez-moi bien les trollers. Avec mon espagnol sur Duolingo. Finalement, je prends ça très à cœur. Il y a même des fois, je suis couché dans mon lit, puis là, je me réveille, j'ai-tu fait mon Duolingo? Une nouvelle source de stress dans ta vie. C'est extraordinaire, ça. On en a tous besoin de nouvelles sources. 313 jours de stress. On fête ça aujourd'hui. C'est Pepsi! Wouh! En plus, là, le fait que Steve fasse du Duolingo, ça m'a fait réaliser que c'est pas tous les cours de Duolingo qui sont égaux parce que Steve a des exercices en espagnol que moi j'ai pas dans le japonais. C'est vrai. Comme moi, j'ai des mises en situation avec des genres de sketch oral en espagnol. Puis là, après ça me pose des questions genre... mettons, genre, ça va dire... c'est genre une conversation entre un gars et une fille, puis là, dans la conversation, le gars, il est comme un peu maladroit, puis il l'invite à sortir, puis la fille, elle trouve ça drôle, fait qu'elle l'accepte. Puis là, dans la question, ça va faire « Pourquoi la fille a ri de lui? Est-ce que c'est parce que il est déplacé? Ou elle trouve ça cute? » Puis là, tu sais, c'est comme une colle pour voir si tu comprends vraiment bien, genre, puis je trouve ça. Duolingo, est-ce que t'aides avec le dating en plus de t'apprendre une nouvelle langue? En tout cas, le dating espagnol, parce que ça marche pas en tout! Bon, Chris. Ouais, mais si t'arrêtais de parler en espagnol aux filles dans la vie... c'est ça! Je comprends pas, je fais la même affaire que dans Duolingo, pis ça marche pas avec les filles d'ici. Quieres carnes, por favor? Oh ou Napoleto à Madrid! Hey, moi là, Okay. on fait des affaires aujourd'hui, là, puis moi je vais fêter de quoi d'autre, ok? Vas-y. Parce que là, c'est le temps, là. Imaginez-vous donc que ça fait quoi? Un an et demi à peu près, que j'ai un de mes amis, hein, il est pas présent ici du tout, qui me dit d'écouter Community, parce que c'est bon, puis parce que j'aimerais ça, puis tout. Puis hier soir, j'ai fait le grand saut. Je me suis dit, je vais écouter ça. T'sais, j'avais rien d'autre à faire. C'était la 10e fois que je finissais Brooklyn Nine-Nine. Puis je me suis dit, bon, hein, je peux bien essayer Community. J'ai essayé ça. Puis ça donne que je suis rendu à l'épisode 10. Fait que j'ai bien aimé ça. Colin, c'était vraiment bon. Puis je voulais t'en parler, Julien, parce que c'est toi l'ami qui arrêtait pas de m'achaler avec ça. Ha!
Victoire. Ça fait pas un an. Ça fait juste depuis environ le début de la pandémie parce que j'ai commencé à écouter ça. C'était bien timé. Netflix l'ont mis sur leur plateforme quand la pandémie a commencé. Ah ben. C'est sur Amazon Prime. Il était sur Amazon Prime avant, mais là, ils l'ont rajouté sur Netflix. Mais il est encore sur Amazon Prime. Ouais, parce que c'est pas une exclusivité, c'est juste... Ils sont bien fouettes, ça. C'est la première fois que je vis ça. Du contenu sur plusieurs plateformes, il n'y en est pas question. Man, ça s'est jamais vu avant, ça, hein? Hey, En tout cas. jamais. Là, vous me trollez, là. Oui. Calice. Pas le choix d'être... Tu sais, faut que je sois honnête. C'est la première fois que je vois ça, là. Ah ouais? Ouais. Si seulement on avait des machines avant qui rassemblaient tout le contenu à une même place, là. Ben non, mais là, Eh non, En mais tout ça, cas- c'est fou, hein, parce que moi, là, je vois ça arriver en estifie. Moi, là, pour ceux qui le savent pas, j'ai déjà travaillé dans une compagnie de télécommunications. Puis, ce qui arrive, c'est que dans ce domaine-là, ben, tu sais, on vendait des services de télévision. Tu sais, puis il y avait beaucoup de monde qui était comme là, ah non, la télévision, ça m'intéresse pas. À cette heure, il y a du streaming. Fait que, tu sais, puis je suis bien d'accord avec ça. Tu sais, Netflix, c'est vrai que c'est plus intéressant qu'avoir TVA Nouvelles. Fait que là, moi, quand je voyais ce genre d'affaires-là, je me disais, crème, c'est vrai que c'est bright. Au lieu de payer, mettons, un package de 50$ pour avoir des chaînes que t'écouteras peut-être pas toutes ou tu sais, que t'es obligé d'écouter du contenu qui, eux autres, te forcent à une petite telle heure, ben, crème, tu peux écouter le contenu que tu veux quand tu veux. Ouais. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça commence à sortir que, là, avant, t'avais juste Netflix, puis t'avais, je pense, Hulu qui existait aux États-Unis. Puis, tu sais, t'en avais une coupe, mais c'était vraiment pas beaucoup. Mais là, dans les dernières années, ce qui arrive, c'est que là, t'as Netflix, t'as Disney+, t'as Amazon Prime, t'as Crave, t'as Illico, t'as... là, j'en oublie, t'as Peacock NBC qui est sorti. Puis là, il y en a plein d'autres qui sortent. Là, j'en passe, là. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver et se dire « Hey, moi, là, si tu me payes moi, là, tu vas avoir accès à tous tes services de streaming de même, là, mais à une seule place. Puis ça va faire exactement la même affaire que le monde trouvait chiant des décodeurs de TV. » Ouais. Shout Je te out à dis, là. Apple TV+. Quoi? Shout out à Apple TV+. Apple TV Plus fait déjà ça? Non, mais ils ont leur propre service de streaming, là. Je veux dire, Ah, ok. pourquoi Apple, ils ont leur service de streaming? C'est clairement juste une question de tout le monde veut une pointe de tarte. là. Ouais. Non, ouais, définitivement. Puis c'est pour ça que je trouve ça mongol de retourner à un système un peu... On va revenir au même qu'avant. Ouais, exactement. Sauf que Ouais, c'est là, parce ça va que être pour du streaming et non de la chaîne, de la télé en direct. Mais Puis là, à un ça moment donné, là, Ouais. je vois ça arriver, il y en a un gars qui va faire « Hey, tu sais, avant ton service de streaming, là, à cette heure, on peut le faire en direct. » Puis là, le monde va être comme « Holy shit, c'est malade, ça. » Puis là, ça va Ouais. être une grosse roue qui tourne. Voilà. Ben, il y a déjà du monde qui le demande. Genre, je vais sur le subreddit de Netflix, là, puis les gens, ils parlent de comme... Hey, ça serait le fun, là. Des fois, je sais pas quoi écouter sur Netflix, là. Fait que ça serait une chaîne de Netflix qui me fait jouer des trucs random dans ma liste. Puis j'étais Ça n'a comme... pas d'allure. Pourquoi? Pourquoi tu veux ça? C'est comme, man. T'es-tu sérieux? Ça existe? C'est pas que ça existe. Ben, du monde de même, oui, là. Aïe, aïe, à quel point t'es né dans l'ère multimédia pour pas te rendre compte que t'es en train de décrire la télé traditionnelle. Ah non, ouais, je te dis... quelqu'un qui est comme, hey, ça serait vraiment hot, là, tu sais, c'est genre, c'est comme un cell, mais pas d'écran, juste, t'accroches ta ceinture puis ça sonne quand on t'appelle. Juste savoir qu'on t'a appelé, là, ce serait vraiment hot, tu sais. Puis là, t'as tout le monde des années 90 qui sont comme un Padgett! The fuck? Non, 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 non! C'est Ah quoi, non, un Padgett? bidule! Non, mais tu sais, c'est comme, tu sais, t'aurais tes notifications Twitter pareil, là. Tabarnak. Le but du Padgett, n'existait pas. C'est pas tant pareil, là, mais un de mes posts préférés sur Reddit, c'était genre dans... Je me rappelle plus, sur le subreddit de Gadget, je pense. Puis c'était juste un gars qui avait posté une photo d'un gros cell Android avec genre un clavier complet en bas, là. Tu sais, on voit plus ça depuis des années, ce concept-là, un clavier complet, là. Comme Ouais. genre style Blackberry. Blackberry, là. Puis Ouais. là,
le titre du post, c'était « Mon père, il a acheté cette monstruosité-là sur Kickstarter. » Puis j'étais comme... Ben sûr que c'était une idée que juste un moron sur Kickstarter, il a starté, tu sais. Un moron sur Kickstarter, certain. Ben, moi, je suis d'accord, là. Oh, Je vais ouais. être, je kickstarterais pas ça, là, mais genre... moi, des claviers comme BlackBerry, il y avait, là... Chris, je pouvais texter en conduisant. On recommande pas ça, hein, soit dit en passant. Là. C'est des farces, là, mais pour vrai, j'étais capable de regarder d'autres choses pis d'écrire, genre. Je savais par cœur, il était où, les touches, parce que je les sentais. Si la GRC nous écoute, non. J'ai jamais texté. Non. J'ai jamais texté au volant. Le C'est seul une faux crime que j'ai chalet. fait, c'est checker Google Maps au volant. Si la GRC écoute, là, non. Et non! Hey! Ils m'ont donné une contravention parce que je roulais trop vite parce que j'avais envie de chier. Je l'ai payé, ok? On est quitte. Laissez-moi tranquille. Ça, là, Elle m'a coûté 190$ pour chier! Tabarnak, hein? c'était-tu moins pire depuis une couple de temps, tes Allez arrêts de chier. police? La J'ai misère de envie de police. chier, man! Man, il y a un été. Je viens de dire ça parce qu'il y a un été que je me suis fait, pas arrêter, mais tu sais, appréhender par la police 5 fois dans le même été, genre. Aïe, aïe. Dont une fois que c'était avec raison. Là, ils m'ont donné une étiquette, c'était la fois que je roulais trop vite parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Mhm. Mais les 4 autres fois, là, c'était vraiment juste genre. Cet véhicule me semble très suspect. On va aller l'appréhender. Puis là, j'étais comme, ben non. Il était comme, ah ben, t'as raison. Une fois, Hey, mais... une fois c'était proche Excuse- du McDo à Rimouski. Il recherchait quelqu'un qui matchait ma description. Puis là, Wow. je vais te dire de quoi, là. J'ai un physique assez hors du commun pour Rimouski, là. Puis un véhicule avec la démographie de mon âge qui est très hors du commun. Moi, je conduis une caravane, ok, puis je suis en vingtaine, là. Fait que c'est genre, what the hell? Puis là, le gars, il est en train de me dire, yo, tu matches la description. Je suis comme, peux-tu me le présenter, tabarnak? C'est pas mon meilleur chum, mais c'est calice! Hey, mais attends un peu, là. Moi, je suis curieux parce que j'ai pas de char. Moi, j'ai pas mon permis encore. Puis là... Un homme du futur. Ouais, on va dire. Puis, dans le fond, là, t'avais envie de chier. Ouais, Tu roulais trop vite. ouais, pour aller plus vite à la toilette chez moi. C'était quoi les options que t'avais à part ça? C'est parce qu'on va se le dire, si t'arrêtes sur le bord du chemin pour chier, la police t'arrête pour indécence publique ou je sais pas trop quoi. Ouais, Tu peux pas cogner chez quelqu'un de random. non. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans tes culottes. Là, apparemment, c'est la seule solution. Là, C'est la solution économe. J'ai hâte qu'on Fait que sorte là, notre fait que là, moi, je merch. pose la question à notre public, peut-être. Là. Avoir été dans cette situation-là, qu'auriez-vous fait? Tiens, Est-ce répondez que, dans les commentaires. est-ce que vous auriez fait le choix de style de rouler un peu plus vite? Ah, puis on s'entend, là. Je roulais 90 sur une zone de 110. C'est pas genre de la vitesse à outrance. Là. Je suis 20 km/h en haut de la limite permise. Tu sais, j'étais pas genre à 120. Là. Hey, on Faites-le est pas capable de pareil. faire ça, nous autres, des polls sur YouTube. Des quoi? Tu sais, des polls, là, des genres de sondages là, sur YouTube. Là, Ah, des avec fois, notre là. chaîne, merde. Non, on n'est Ouais, pas ouais. encore assez gros, je pense. Ah, fuck! On aurait pu Ah faire ça. ouais, c'est des stats de ok. Au pire, on Juste, checkera. Si c'est faisable, vous checkerez dans le coin en haut à droite, là, sur YouTube. S'il y a un sondage, là, répondez. Si Ouais, tu n'as pas, répondez dans les commentaires. Fuck. Ouais. Aimez la vidéo, commentez, puis subscribez. Puis mettez Ouais, 5 c'est étoiles. bien, ça. Ah non, on Puis- n'est plus en 2008. Aïe, aïe, man. Plus en Puis- 2008. Achetez un de nos futurs chandails où il va être écrit « Chier dans ses culottes, c'est la seule solution Ouais. Hey, man, ça serait un esti de bon design de chandail, ça. J'ai chié dans mes culottes. Seule solution. La solution moins chère, chier dans mes culottes. T'as boire, je vais travailler sur de quoi pour vrai, ça va être drôle. Ouais. Et puis, Mais- et c'était un été assez fou, là. Juste aller
J'avais invité un de mes chums chez nous à faire de quoi. Là, j'étais allé la reporter assez tard en soirée, c'était genre 3h30 du matin. Puis mon chum il habitait en face des bars, fait que là, tu sais bien, ils m'ont vu aller porter quelqu'un. Ils m'ont pas vu aller porter quelqu'un, ils m'ont juste vu partir de chez cette personne-là. Fait que genre, j'ai l'impression, ça donne l'impression que c'est un gars qui sort du bar avec son char. Fait que là, ils m'ont arrêté. Puis là, c'était... En tout cas, merde. Avez-vous bu? Non. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens d'aller porter quelqu'un. C'était moi le chauffeur désigné. Ah, ok. Je vais prendre vos papiers. Je suis genre, what? Pourquoi? Pourquoi? Fuck, man! Je prends mes papiers. C'est qu'il est même pas supposé, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je m'assigne pas, là. Ouais. Je suis pas une minorité visible, mais ça me stresse pareil. Ben, il y a On une sait fois qu'on jamais, est... tu sais. Ouais, c'est sûr. Il y a une fois qu'on est allé porter Jérôme avec Steve, puis c'est la même chose qui est arrivée, là. Il s'est fait arrêter sur le côté pendant qu'on était à côté de chez Jérôme. Là. Ouais, c'est vrai. Crime, je me rappelais pas de cette fois-là, c'est Hey. encore plus récent. Il y a un autre shot? Ben oui, c'est. Quand on était en face de chez nous. Merde. Tu te souviens de ça? On arrivait du McDo comme on faisait à tous les vendredis ou à peu près. Ouais. Puis on se parque en avant de chez nous parce que c'était ça qu'on faisait. On se parquait là puis on continuait de jaser un peu jusqu'à temps que je débarque puis j'aille finalement me coucher vers 3-4 heures du matin. Ouais, exactement. Puis on est en train de jaser puis là je suis comme ah écrit mais tu sais puis le char est arrêté tout là. C'est pas comme si le char virait puis il y avait pas de flasher ou quoi que ce soit. Il y a rien là qui me pourrait suggérer que on fait de quoi d'illégal en ce moment. Ouais. Puis là, je suis sur le bord de dire à Steve, genre, tu sais, ben, je vais faire un bout, que la police arrive. Puis elle se parque en arrière de Steve. Avec les flashs toutes, là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je vais rester. Parce que je sais que si je m'en vais dans ces situations-là, je risque de me faire taiser ou de quoi de même. Fait que je reste là, puis il arrive, puis il nous pose des questions parce que là, il y avait un jeune couple en avant de nous autres. Un petit peu, genre à peu près une vingtaine de pieds sur le trottoir qui jasait, puis tu sais, c'était un jeune couple, là, ils s'aimaient, tu sais, puis c'était à la limite cute, mais on s'en foutait, nous autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, là. Ouais. Puis le policier nous demande, genre, de quoi comme, sont-ils que vous autres, ou genre, c'est qui eux autres, ou de quoi de même, je me rappelle plus trop. Ouais, quelque chose de même, t'as raison. C'était weird, hey. C'était genre, On c'est était- qui eux autres? Là, j'étais comme, on sait pas, là, je suis venu porter mon chum, il habite ici. Ouais, ben c'est la... J'étais comme, Ben oui, Chris. ben là, ouais, là, Quelle sorte de bluff de merde, toi. Je suis pas trop à l'aise de te mentir, mon petit chum. Surtout, ouais, je venais le porter ici. Pourquoi? Mais Chris, C'est sa c'est maison, Québec, tu veux, je te son dis. domicile. Ouais, ben c'est la fois que je parlais justement, là. Ok, t'étais là? Ben oui, j'étais là. Oh my Ah oui, god! t'étais assis en arrière, c'est C'est en vrai. arrière, est-ce qu'ils ont genre, ah merde! Oh my god. Aïe, aïe, hein. Puis t'avais-tu dit de quoi le policier, toi, Julien? Non. Julien était me caché rappelle- en arrière dans les pneus, mon homme. Je me rappelle Hey, que... fuck you, man! T'es en train de dire que ton char a plein de trucs. Je me rappelle que le policier avait pris tes papiers puis il avait dit tu diras à ta mère de renouveler ses papiers. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Parce qu'il était dû dans 3 jours, genre. Contrairement à toi. Aïe, aïe. Ouais. Stop. Excusez. Mais Ah non, bon, ça, là, pour c'était autre revenir, chose, ça. pour revenir à la discussion initiale, fait que t'as écouté Community, Jérôme? Oh my god, on était parti sur une pas pire tangente, hein? Tabarnak. Ouais, j'ai écouté Community. Fait que là, Puis, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vraiment des pas ce que 10? je m'attendais pour vrai, là. Non, comment ça? On va commencer par qu'est-ce que tu t'attendais? Je sais pas, merde, mais je m'attendais à, tu sais, genre des je sais pas, c'est pas des cégepiens, là, mais l'équivalent américain, là, tu sais, qui, c'est un peu un slice of life, comme vous appelez, là. Ouais. Je m'attendais un peu à ça, tu sais, mais de quoi de bien standard. Mais non, tabarnak, le personnage principal, c'est un avocat, man, qu'il est au community college parce que le sien, il avait fait, en tout cas, il avait fait une crosse pour avoir le sien, là. Y a pas le vrai Là. papier, dans le fond. Ouais, puis là, il a besoin d'un vrai diplôme. Puis là, il retourne à l'école, puis il est super, genre, holy shit, moi, j'ai pas d'affaires ici, je conduis une Lexus, puis j'ai un esti d'appart de luxe, puis ça a pas d'allure, là. C'est un méga douche, là. Ouais. Il joue C'est de tout voir, le temps. justement, L'acteur-là joue souvent des méga douches.
Tellement, man. Mais Je il est joue bon dans- là-dedans, là. Je joue dans Ted 1. Puis en tout cas, man, il est super. Ah ouais. Ah ouais. Continue. C'est un vrai douche. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est... Je trouve ça vraiment plus intéressant quand t'as quelqu'un qui est en conflit de même, là, que quand c'est juste du monde qui sont comme « Ah, j'ai des problèmes interpersonnels, mais... » Tu sais, ils sont juste là parce que je veux une histoire, là. Tu sais, je trouve que ça vient amener un petit peu plus je sais pas... réalisme, là, ou quoi de même, là. Puis là, toi, t'écoutes ça, puis boum, c'est direct une comédie, genre. Ouais, vraiment, c'est fou raide, là. Puis Pierce, là, asti, man, Pierce. Les commentaires racistes qu'il fait, là, sur le side, là, ah, man, ça a Chevy pas Chase, d'allure. là! Chevy Ouais, Chase, ouais. merde! Moi, j'ai commencé l'épisode 1, là, puis c'est sûr que je vais l'écouter juste parce qu'il y a Chevy Chase dedans, là. Chevy Chase, pour Ouais. ceux qui ne se rappellent pas, ou qui veulent mettre un visage dessus, là, c'est le père de la famille des Griswold dans Le Sapin à des boules. Fait que moi, ce comique-là, je le trouve crissement drôle. Ah ouais, puis là-dedans, là, tu sais, dans le fond, la prémisse un peu, c'est que ce gars-là, pour se pogner une fille, il fait à croire qu'il va faire un study group, un groupe d'études, pour de l'espagnol, parce qu'il est supposément, on ouvre les guillemets, là, un tuteur reconnu par la Fédération de l'espagnol, quoi de même, genre. Tu sais, là, de quoi de big. Puis là, ça donne que la fille arrive, mais elle l'a dit à d'autres mondes. Puis il y a une tonne de monde, pas rapport, qui se ramasse dans ce groupe-là. Puis il est comme, je voulais juste me ramasser dans ses culottes, pas apprendre l'espagnol à du monde, surtout qu'il connaît pas l'espagnol lui-même. Fait que là, ça fait que il y a plein d'affaires qui se passent, mais au final, ça devient comme une gang de chums, des unlikely friends, finalement, si je peux appeler ça de même, là. Puis un des bouts qui me fait le plus rire, là, c'est qu'à un moment donné, t'as le personnage principal qui dit, c'est bizarre, Pierce a pas fait de commentaires racistes encore. Il dit, je pense qu'il va en faire un dans la prochaine minute. Puis là, il start son chrono sur sa montre. Puis là, le monde jase, puis à un moment donné, t'as une femme noire qui est d'un certain âge, dans le quarantaine à peu près, elle a des enfants, puis elle s'est mariée, puis divorcée. Puis t'as un autre jeune qui est l'ancien corps arrière étoile, puis tout, un peu l'ancien jock, si on peut dire. Childish Gambino! Ouais, mais... Ouais, c'est Donald Glover. Puis, dans le fond, à un moment donné, la femme dit quelque chose, puis il dit « Aïe, aïe, t'es pas ma mère. » Puis Chevy Chase, justement, Pierce, il répond « Ah, pour vrai? » Puis c'était ça, Aïe, aïe. le commentaire raciste, parce que Oh merde! lui, il a vu deux noirs penser qu'ils étaient dans la même famille. Là, Puis là c'était genre « Oh my God, 29 secondes, c'était bon? » C'était tellement malade. Puis c'est le fun parce que ce personnage-là, il est là, puis tu vois que, tu sais, Il est naïf. il y a eu un passé un peu plus difficile, puis c'est le fun de voir, je sais pas, la chimie entre le groupe, là, est vraiment cool. Puis je sais pas si t'es d'accord avec moi. Moi, quand je l'ai écouté, je trouvais ça un petit peu bizarre au début. J'étais pas sûr que j'embarquais dans la série, mais à partir de genre l'épisode 3, j'ai fait OK, là, ils ont pris leur rythme pis s'embrayent, là. Ouais. Mhm. Pis tu sais, quand tu C'est pognes vrai. le concept que ce show-là, c'est gag après gag après gag, là, t'es comme wow, man, genre de voir qu'est-ce qu'ils vont faire après. Ouais, puis c'est... Moi, un bout qui m'a fait rire, c'est un bout où ils ont un peu brisé le quatrième mur, là, Mhm. mais pas vraiment en même temps. C'est qu'à un moment donné, il y a un des personnages qui prend des cours de cinéma, puis à un moment donné, il dit de quoi comme Ah, fait que là, les personnages de telle personne vont faire ça, puis ils disent arrête de parler comme si on était dans une émission de TV, ça n'a pas rapport. Puis il dit ouais, c'est vrai, puis t'as raison. En plus, la semaine passée, j'ai vraiment pris beaucoup de place, fait que je vais être un petit peu plus tranquille cet épisode-ci. Puis comme de Ouais. fait, dans l'épisode, on le voit full moins, genre. Ouais, Je trouve ça drôle parce que c'est. D'un sens, c'est pas un. Il a pas vraiment brisé le quatrième mur, mais ça fait que ça a été montré comme si, tu sais. Ouais, mais ça, Je trouve ça vraiment drôle. c'est Abed, là, il fait constamment ça en série, là. Mais cet épisode-là que t'as vu où ce qui est quasiment pas là, tu le réécouteras, là, parce que faut que tu checkes dans le background, il y a une aventure qui se passe avec lui, mais dans le background. Ah ouais.
Ouais, Holy shit, va falloir que je recheck ça. c'est... En tout cas, man. ça sort tellement de nulle part, en plus, genre... Il s'occupe d'une femme enceinte dans le background. What? Puis à la fin de l'épisode, il revient dans le groupe, ils font « Ah, Abed, t'étais où? Ça fait un bout qu'on t'a pas vu. » Il fait genre « Ah, pas grand-chose. » Ou l'épisode qui est Batman, tout m'a fait bien rire. En tout cas, t'as juste vu les 10 premiers épisodes, là, mais man, il y a des bons épisodes dans les 10 premiers, là. Man... Quand Jeff il essaie de convaincre justement le personnage à Donald Glover de recommencer à faire du foot, là. Puis là, il dit genre « C'est dans ton sang! » Puis là, Childish Gambino, là, c'est raciste. Puis là, ça fait juste comme continuer de même à évoluer jusqu'à temps que ce soit Jeff qui arrive à Donald Glover puis il fait « That's racist! » Ouais, ça fait ça 2 fois dans l'épisode en plus. C'est que ça me fait rire. Non, c'est... Pour ceux qui écoutent le Community, je recommande ça. Ou du moins les 10 premiers épisodes, là. C'est ceux-là que je peux recommander parce que c'est ça que j'ai écouté, là. Faites juste attention parce que sur Netflix, ils ont enlevé un épisode. C'est lequel? C'est un des meilleurs épisodes. En plus, c'est le premier épisode de Donjon Dragon qu'ils ont fait. Pourquoi ils l'ont enlevé? Parce que tu sais, Ken Jeong, là. Ouais. C'est lui qui fait Chang dans Community, puis il joue aussi dans Lendemain de veille et tout, là. Ouais. Ben, dans cet épisode-là, il se déguise en Dark Elf. Ok. Puis là, Ah, Netflix, ok. ils ont fait « Hey, c'est du blackface, ça », puis ils ont enlevé l'épisode. Aïe aïe! Oh my god. Ça, là, ça m'amène à une autre affaire. Fait que si je me déguise en Urukai du Seigneur des Anneaux, ça va être considéré comme blackface parce qu'ils sont plus bruns. Probablement, hein? C'est une race. Non, Oh! moi, là, une affaire que j'ai trouvé vraiment poche, là, c'est par rapport à Donjon Dragon, là, qui ça a sorti il y a une couple de mois. Que là, il y avait de la polémique sur Twitter. Puis là, Twitter, là, en tout cas, je vais rester poli. Sur Twitter, dans le fond, il y avait du monde qui trouvait ça raciste parce que dans Donjon Dragon, les orques étaient méchants. Puis là, il disait, c'est du racisme parce que ça dit que les orques sont systématiquement méchants. Puis moi, je regardais ce débat-là, puis je me disais, ouais, mais c'est un jeu. Je comprends que si tu veux, tu sais, il y a une sorte de racisme, mais ton but du jeu, ça peut être de te battre contre le racisme. Puis de réussir pour une fois. Parce que dans le vrai monde, on s'entend que le racisme, là, la guerre contre ça, là, est loin d'être finie. Là. Ouais. Mais dans ce style de jeu-là, tu pourrais le faire. En tout cas. Ça m'avait levé les poils drettes sur le bras. Ben, ces gens-là, ils ont vraiment une... C'est du monde qui ont vraiment une vision serrée de donjon, c'est quoi, là? C'est du monde qui voit pas vraiment la grosse image, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, ok, peut-être que le livre, il dit que... Le livre, il peut dire, genre, un orc, c'est un alignement généralement neutre ou mauvais. Evil. Mais, tu sais, je veux dire, généralement, c'est le DM qui décide si ouais, puis tu ce personnage-là se comporte comment. Là. Puis tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, là. Un orc, c'est considéré comme méchant parce que ça fait genre une centaine d'années qu'on écrit de la fantasy puis que c'est des méchants, là. Fait que, je veux dire, on a littéralement généré cette créature inexistante-là pour qu'elle soit méchante. Puis là, tu viens me dire, ouais, c'est raciste. Tu sais, dans un sens, you don't say, tu sais, je veux dire... ben crime, oui, les pauvres orques qui existent pas, là, ils sont comment ils appellent ça? Ouais, Oppressés. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, imagine, genre, dans Superman, il y a une créature qui s'appelle Doomsday, que c'est une créature ingénérée pour être horrible, forte, puis genre tuer Superman. Bon, ben, crime, c'est raciste pour cette créature-là, elle est faite pour être méchante. Ouais. Ça, elle pourrait travailler au McDo comme tout le monde, là. Elle a peut-être des sentiments, cette créature-là. Là. Ben oui, elle a des sentiments, elle est juste fucking mad après Superman. Merci, bonsoir. Ouais, mais en tout cas, de toute manière, c'était juste parce qu'on a touché le sujet un peu, puis je voulais en parler, là, mais c'est le genre d'affaire qui
On peut pas vraiment régler ça, là, parce que... Mais ça, c'est ce qui se passe quand tu essaies de mettre de la politique dans des choses qui sont pas politiques. Là. Mais Ouais. exactement. Parlant de politique, Oh moi, boy. je saute du coq à l'âne. Puis je Hein? vais encore bâcher Nintendo ce soir. Oh yes! Le segment que aujourd'hui, il Steve sait- bash Nintendo. Il s'est passé de quoi, mes amis, d'assez affreux. Premièrement, j'en ai pas trop parlé, mais j'en ai parlé, je pense, un peu, mais pas tant que ça. En tout cas, il y a eu un gros clash entre Nintendo et la fanbase de Smash Bros. Parce que Smash Bros. Avait organisé un tournoi online puis de Smash Bros. Melee. Puis Nintendo, en fait, non, fuck you, il n'y a pas d'online avec Melee. On en a parlé un peu la semaine dernière. Ouais, on en a parlé un peu la semaine passée. Puis là, il y a comme eu une suite, ok? Parce que flashback au début de la Switch, il y avait eu des gros trailers de qu'est-ce que la Switch ça allait être. Puis dedans, au travers tout ce qui était et ce qui est déjà Nintendo, c'est-à-dire family friendly et pour les gamers. Fait que là, t'avais genre du monde qui voyageait puis qui jouait à Skyrim. T'avais des familles dans leur salon qui jouaient à des jeux de fun. Des personnes âgées assises ou debout qui bougeaient des manettes. Et puis après ça, t'avais comme une scène avec de la foule, puis des écrans, puis du monde assis avec des manettes qui semblaient être du e-sport. Puis on était comme, holy shit, qu'est-ce qui se passe? Et puis ce jeu-là, c'était Splatoon 2. Splatoon, qui est un jeu multiplayer online de pistolet à peinture, puis qui a qui a une scène compétitive extrêmement petite comparée à d'autres jeux, mais pour Nintendo, c'est leur seul. C'est leur seul que Nintendo endorse, puis qu'ils font comme, ok, ça c'est notre jeu e-sport, on veut que ça soit ça. Et puis là, il y avait un gros tournoi que Nintendo appuyait et sponsorisait, genre. Et là, dans les règlements, ça a toujours été la même chose avec les tournois. Les noms d'équipes, c'était des noms d'équipes que les équipes décidaient. Il n'y avait aucune limite là-dedans. Ils n'ont jamais rien censuré. Ben, c'est sûr que s'il y avait des trucs, des mauvais mots, des trucs racistes, il allait dire genre non, là, change ton nom ou va-t'en, là. Mais ils n'ont jamais rien censuré de ça. Et là, quand ils ont vu toute la débâcle de Smash Melee, puis les fans, puis Nintendo qui dit oui, puis qu'après ça, ils tirent la plug parce que non, ben, il y a des équipes qui avaient mis leur nom, c'était Free Melee, Support Smash Bros, des affaires de même. Et Nintendo, sans dire pourquoi, mais on le sait, là, ils ont annulé la finale. Il n'y a plus de finale, il n'y a plus rien. Wow. Ils ont tout coupé l'herbe. C'est même pas... je veux dire, j'ai écouté une vidéo d'Angry Box, qui est un joueur pro de Smash Bros, puis il parlait de ça, il dit je vois aucun avantage. Je vois aucun avantage pourquoi Nintendo ferait ça, puis que ça dit Free Melee ou pas dans ton tournoi de Splatoon, ça change rien à ton viewership ou à ce qui se passe dans le chat ou à whatever the fuck. Là, tout ce que tu viens de faire, c'est au prochain événement, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le chat? Qu'est-ce que tu penses que la communauté va faire après ce que tu viens de faire là? Ils vont faire Puis, pire. c'est exactement. Ça va être pire. Tu viens juste de me crisser de l'huile sur le feu, man. Hey, Ouais. j'étais pas trop courant parce que je suis déjà tout le temps à moitié en colère contre Nintendo. Fait que j'ai pas besoin de m'alimenter en haine envers cette compagnie. C'est une relation amour-haine parce que comme je disais à Paper Mario, à toutes les fois que Nintendo fait un bon coup, il me crache dans la face 2 fois. Puis là, je suis genre, hey man, qu'est-ce que tu veux? Genre cool, what the fuck? Puis là, quand j'étais là, je voyais la débandade se passer sur Smash Bros. Melee, pis tu sais, je suis pas trop dans Smash Melee, en tout cas. Puis là, j'étais comme, bon, ok, Nintendo est cave, ok, bon.
Mais là, quand j'ai vu ça passer, ça m'a attiré le titre, parce que le titre, c'était genre un titre tristement accrocheur, genre clickbait, là. Genre Nintendo a dépassé les bornes, quelque chose de même, je me rappelle plus trop, là. Là, j'ai fait ouh! Moi, je suis déjà dans le train de la haine depuis bien des années, là! Il y en a des nouveaux qui embarquent, let's go! Pou, pou, pou. Fait que j'ai checké ça, pis j'étais vraiment abasourdi de Nintendo qui fasse ça, là. Ben, Tu sais, je veux c'est dire, imagine un autre compagnie faire ça, là. Imagine Activision, genre, ils se passent la merde avec Free Hong Kong, whatever the fuck, sur Overwatch ou sur leur jeu de cartes, le Hearthstone, pis boum, esti, les finales de Call of Duty, pis toutes ces shit-là, on annule tout ça. Aïe, aïe, merde. Je suis Ah non, genre, c'est- qu'est-ce qui se passe? C'est un très mauvais move de relations publiques, ça, là. Mais en même temps, ils ont pas grand-chose qu'ils pouvaient faire d'autre à part arriver aux équipes et dire « Pouvez-vous pas? » Ben, Ben, c'est ça. C'est ça fais qu'il aurait dû ça. faire. On sait pas si ça a été essayé, par exemple. Je sais pas si ça a Ben- été dit aux équipes, les équipes ont toutes fait genre, oh, ils ont rien dit. Je veux pas arriver et dire être le gars qui a toutes les infos non plus, là. Mais il y avait les screenshots des organisateurs, puis ils ont juste eu un t'arrêtes tout. Oh Il y a, my God, y a ok. aucune équipe qui est allée voir les organisateurs pour leur dire qu'ils ont reçu quelque chose. Comme de quoi leur nom d'équipe n'était pas correct. Ouais. Fait Moi, la seule affaire qui ferait que je trouverais ça correct ou acceptable un peu plus, c'est le fait qu'il aurait averti, il aurait demandé aux équipes avant, puis les équipes auraient fait non fuck you. Puis là, il aurait tiré à la plug, genre. Ouais. Mais tu sais, Ça, je trouverais ça, tu sais, correct, entre guillemets, là. en plus, c'est pas comme si c'était écrit fuck you Nintendo, laisse Smash tranquille. Là. C'est juste écrit genre. Il y en a un, son équipe, c'est genre Melee 138. Je suis comme. Ok, merde, quel nom d'équipe de merde, mais c'est ça son nom. Quel nom d'équipe de merde. Elle a Melee 138, let's go, esti, attachement personnel. Quelle est cette mascotte? Je sais pas, moi, un numéro écrit Melee. Ah, ok. Alright, c'est bon ça. Eh ouais, désolé, je l'ai pas. Ah non, c'est correct. Moi, je suis sur le bord de faire un jingle pour ce segment-là de la semaine. Moi, j'ai hâte que Nintendo Genre, fasse un bon Stevie coup, par Bash. exemple. Stevie Bash Nintendo. Donc, que Nintendo fasse un bon coup. Ouais. Il y a des rumeurs qui sortent une Switch Pro. C'est un bon coup, ça. Non. C'est ça que j'allais dire. Ce n'est pas un bon coup. C'est le deuxième crachat, c'est ça que tu me dis. C'est tout le temps des hosties d'affaires de cave. Ok, Steve, bon. Pourquoi ce serait pas un bon coup de sortir une Switch Pro quand ça te donne plus de choix au public? Ça donne plus de choix comment? C'est ça que je comprends pas. Ben, si t'aimes pas le modèle de la Switch normale et celui de la Switch Lite, ben t'as un autre modèle peut-être plus dispendieux, vu que c'est une Switch Pro, peut-être plus forte, plus de features peut-être, qui te Mais permet c'est- d'accomplir plus que la console de base. C'est Hmm. beaucoup de peut-être, ça, je trouve. Mais c'est parce Ben, que dans le fond, si tu fais ça, est-ce que cette Switch-là va être portable? J'en doute. Ben, c'est Ben, peut-être ça le but aussi. C'est peut-être une Switch plus adaptée pour les gens qui, eux, se promènent jamais avec, puis qui la laissent tout le temps dans leur dock. Ouais. T'es en train de me dire qu'ils ont déjà fait une Switch qui switch pas, qui fait juste être portable, puis là tu vas me dire ils vont faire une Switch qui switch pas, qui va être juste pas portable. Pourquoi pas? Merde. Imagine créer un concept révolutionnaire, puis après ça sortir des versions qui chient sur ton concept révolutionnaire. Ben, je veux Ouais. dire, ils font ça depuis Ouais. longtemps. La 2DS, c'était exactement ça. T'as raison, Gien. C'est une 3DS, pas 3D. Je veux dire, ok. Fait que c'était quoi le concept de la 3DS d'abord? Calice, Fait que c'était juste une scie en DS deux, normale. mon gars. Moi, C'était j'en reviens juste. J'en reviens tout le temps en exemple, là, l'industrie automobile. Imagine-toi, genre. Les pick-up Ford, ok, là. Qui arrivent pis ils font comme là, ça, là, c'est une boîte, pas de troc. J't'avais. Pis ah, Ben, tu veux-tu un pick-up, pas de boîte? En v'là un? J'suis comme, Non. c'est quoi là? C'est pas une bonne comparaison parce que ta Switch est quand même utilisable. Là. Tu peux quand même Oh, ouais, jouer mais avec. pick-up, pas de boîte, tu peux quand même le conduire.
Ouais, ça oui, c'est bon, mais une boîte pas de pick-up, non. Mais tu là. peux C'est un quand même trailer, mettre des- merde. Tu peux quand même mettre des trucs dedans, pis y a des roues. Ouais, mais tu peux C'est un pas faire sa trailer. fonction principale qui est de promener avec. Ben, si t'as un autre pick-up, oui. Ouais, mais t'as pas besoin d'un autre Switch pour jouer à Switch. Ça dépend. Si t'as besoin de Joy-Con supplémentaire pis que t'as juste une Switch portable, qu'est-ce que tu fais? Mais si t'as besoin de Joy-Con supplémentaire, pis t'as juste une Switch normale. Non, mais c'est parce que je dis ça parce que la Switch qui switch pas de portable, là, les Joy-Con sont pas détachables. La light? Ouais, la Switch Lite. Les Ouais, Joy-Con mais ça, sont pas ça, c'est- détachables, fait que tu peux pas jouer à Mario Party, genre. Ça, c'est un produit médium, là, quand on s'entend, là, mais ta Switch Pro, là. Tabarnak, je viens de déchirer mes boxeurs. Bon, ça finit le segment Il est Nintendo, tellement en mon crise, mon homme, qui déchire ses boxers. Hey, je peux-tu dire mon opinion sur cette Switch Pro là? moi? Ouais. Non, c'est fini. Alors, vas-y, Jérôme. Le sujet durait autant longtemps que les boxers à Steve, puis les boxers à Steve, ils ont lâché, fait que regarde. Non, blague à part, moi je pense que la F seule le affaire que je chat. trouve plate avec cette idée-là de Switch Pro, c'est le fait que probablement que le monde qui vont l'acheter, ça va être du monde qui ont déjà acheté une Switch. Ok. Puis ça fait juste que, étant donné qu'on le savait pas à la base, qu'il allait avoir une Switch Pro, le monde qui aurait préféré attendre puis acheter une Switch Pro ont manqué leur chance finalement. Puis il va falloir que soit qu'ils déboursent encore pour en acheter une autre, ou qu'ils vivent juste avec le fait que je pourrais pas l'avoir. Qui a à vendre, genre. Genre. Ouais. Fait que, selon moi, c'est juste le fait que t'as comme pas eu de préparation tant que ça. Mais c'est peut-être le move pour essayer de compétitionner avec les PS5 et Xbox Series X. Là. Ouais, mais en Ouais, même mais temps, c'est- vas-y. c'est ça, mais en même temps, tu sais, pourquoi tu voudrais acheter une Switch Pro quand en décembre 2020, tu peux juste te lever, aller au Walmart, acheter une PS5, l'amener chez vous, la brancher, puis jouer. Ah non, tu peux pas faire ça. Mon esti, toi. Tu peux pas faire ça. Il y en a juste Ouais. pas. Même quand ils en ont juste deux. Puis même quand ils en ont, ils en ont pas. Ils mettent un papier. On doit va sur Internet. Quand t'arrives sur Internet, ben, il y en a pas plus. Ils disent, va sur Internet, c'est paysan. C'est quoi qui est bizarre? J'écoutais le, le podcast de Linus Tech Tips, là, Ouais. l'autre semaine. Puis il parlait justement des stocks de consoles next-gen, ben, current-gen à cette heure, là. Puis il disait, pour faire la suite, des choses... bon, tel magasin, ils ont dit qu'ils vont avoir des restocks à tel intervalle dans les semaines. Mais Best Buy, ils ont dit qu'ils en auront plus avant 2021. Puis là, il disait, c'est quoi... Pourquoi Best Buy, eux autres, ils en auront pas, puis les autres vont en avoir? C'est Nintendo qui fait. Nintendo. C'est Sony qui. Ah, c'est des Japonais! C'est Nintendo. Et tout encore. pareil! Ah, ça va. Je suis rendu C'est vieux, Nintendo, esti. Toutes les Nintendo, c'est des Nintendo, esti. Ben, j'espère que tous les Nintendo, c'est Nintendo. Non, mais ça me fait rire en crise, j'imagine. Best Buy sont en train d'essayer de dealer avec Sony pour les stocks de PS5. T'as Nintendo qui arrive, puis non! C'est juste, imagine genre Best Buy qui parle avec Sony, puis il s'en retourne, puis il voit Nintendo faire SMH. Non. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, man? Puis là Best Buy fait comme, ah, Sony. Excuse-moi, là, mais non. Ben, ça mais en pourra pas tout se cas, faire. Ça pourra pas se faire. Moi, c'est juste ça. Nintendo Kun me le permettra pas. Oh my god. Nintendo con. Jérôme, il sort son inner Japanese. Hey, merde, moi là, je parle ça à tous les jours, le japonais. Ben De oui, toute puis après ça, sur Messenger, ça vient me dire que t'écoutes pas des films de yeux bridés. C'est vrai. Wow! Hey, non, mais il y a des Netflix, là, il m'a montré là, des séries, là. Des séries en vraie personne, là, japonaises ou en tout cas dans ce coin-là. Là. Aïe, aïe, Ok. non, ça sonnait pas correct ce que je viens de dire. On le comprend. Des séries asiatiques. Ça sonnait Wong! Oh my god, ça sonnait wow. Aïe, aïe, Oh, On aïe. va te faire delete, merde.
Hey, c'est clair. Hashtag cancel fries des boys. Kia, je peux tout expliquer. Non, c'est ça, ils m'ont montré des séries, là, puis là, je pourrais pas dire le titre, là, mais je les ai mis dans ma watchlist, là, parce que ça a l'air des séries qui s'en viennent éventuellement dans soit d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, là. Ok. Ça avait l'air vraiment bon. Je vous tiendrai ça au courant, je vous tiendrai au courant dans les prochains podcasts, là. Mais C'est ça, bon. mais ça. À suivre. Très hype. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que... C'est quoi, genre, la gestion des stocks pour que un des plus gros revendeurs nord-américains de matériel informatique qui a plus de commerce à Rimouski soit pas capable d'avoir de stock? Mais ça. Je comprends pas non. Best Buy, es-tu vraiment un des plus gros nord-américains? Mais là, Non, mais je pose la question parce que j'entends pas souvent parler de Best Buy au niveau américain. Là. j'avoue que vu comment Jérôme l'a dit, moi non plus. Ben, c'est parce que nous autres, on n'a pas vraiment affaire à savoir que ça existe. Là. Non, c'est sûr, mais tu sais, des fois, j'écoute la TV américaine, là, genre des postes de entend New parler York de pis des Target. affaires même. Là. Ah, je vais entendre parler de GameStop avant Best Buy. Là. Target. Target aussi. Ah, mais je veux dire, Mais c'est en quand tout même cas, gros, c'est Best sûr qu'ils Buy, sont quand même dans le top de la liste. Là. Dans le top de la chaîne, on va dire. Ouais. En tout cas, shout-out à Sony, man. Maudit beau lancement. Mais plus 10. Plus 10 quoi, je sais pas, mais plus 10 pareil. Hey! Moi, je veux avoir qu'on fasse un segment appréciation du public. On va dire ça de même. Ouais. Pepper Mario, Man. qui commenté 2 podcasts, un à sous de l'autre. Comme c'est super apprécié, il nous écrit des beaux textes, des affaires de même, puis quand on peut, ben, on répond, hein. Steve, il s'empresse de répondre à tout le monde. Moi, je réponds à tout le monde. Tout le Sur monde. ma chaîne Même les YouTube, bots. puis sur la chaîne Fraise des Boys, Steve vous répond. Même les Ça. bots. Autobots, shut the fuck up. Sur la chaîne, à Mais, Steve, il répond même aux haters, man. C'est merveilleux, là. Ah ouais, Mm. tout le monde. Ouais. Il y a personne Tout le qui est oublié par Steve. Même les bots de filles tout nues. Hein? Ah, Vous irez vous prendre dans les commentaires si vous voulez savoir de quoi on parle. Pepper Mario qui nous amène une question intéressante. Il nous demande c'est quoi la pire et la meilleure place à Rimouski et pourquoi? Julien, tu répondrais quoi à ça, toi? Steve, tu répondrais quoi à ça, toi? ben, je voudrais commencer par conceptualiser qu'est-ce que Pepper Mario veut dire par la pire place. Je Est-ce pensais que que, t'allais dire, je voudrais que- qu'on conceptualise qu'est-ce que Pepper Mario. ben, ça, c'est définitivement un jeu de mots entre Papa Mario puis du poivre. Bon, ben, d'après toi, c'est quoi la description d'une pire place à Rimouski? Le silence, man. T'aurais dû me voir la face, merde. Je vous ai regardé comme s'il y avait quelqu'un, mais on n'est pas à côté de l'autre. Oh, shit. Et puis là, moi, je dirais peut-être 3 catégories. C'est soit une place qu'on haït, genre, à circuler ou à voir. Fait que c'est soit, genre, une route ou un parking ou un bâtiment ou une œuvre qu'on fait genre hey, ça c'est vraiment laid ou ça c'est vraiment pas pratique ou ça c'est dégueulasse. Ou une place comme un commerce ou un restaurant que ça c'est vraiment genre désagréable ou géré comme de la merde ou ça pue, c'est laid. Ou c'est une politique ou une sociale, là, tu sais, le monde de Rimouski, ça c'est vraiment la pire affaire de Rimouski, c'est genre tel type de personne de Rimouski, ou tel type de politique, ou tel type de loi qu'on fait. C'est ces 3 grosses Moi, politicités-là moi, je vais te répondre, Steve. Moi, je vais te répondre. C'est la pire place où que tu peux être à Rimouski. Ah, ok. Ah ouais. Ok, fait que ça c'est clair. C'est la pire place que je peux être à Rimouski. Ouais.
pire. Au pire, je peux répondre si tu veux réfléchir un peu. Là. Vas-y, Parce que moi, je l'ai ma pire place. Ok. OK? Puis là, ça va être extrêmement spécifique, OK? Puis s'il y a du monde qui veut l'essayer, vous irez le faire. Ok. Il y a un spot. C'est pire l'été, mais ça arrive des fois l'hiver aussi. Que c'est entre le Rétro 50 puis la Finesse d'Alsace, OK? Oh. Dans le fond, là, il y a la Saint-Germain qui est là, puis ces deux restaurants-là sont sur la Saint-Germain. Puis il y a un spot entre les deux, là, qu'il y a une petite allée, là, ça fait maximum 4 pieds de large. Puis à chaque Ok. fois que tu passes devant là, ça sent les vidanges, là. C'est l'enfer, OK? Je sais pas pourquoi, je suis jamais allé explorer ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que je passe là, c'est immanquable que ça sent les vidanges. Ah ouais. Puis ça, je te dirais que à cause de ça, c'est, selon moi, la pire place à Rimouski. Toi, Julien. Moi, ma pire place à Rimouski, c'était auparavant, tu sais, Steve, l'ancien IGA à Rimouski qui se trouve à être. Comment je pourrais le décrire? Où est-ce qu'il y a en ce moment le Shell, je pense? À côté de l'école Sainte-Agnès? Ah ouais, Encore un géo, là. l'ancienne coop. Ouais. Ouais, l'ancienne bâtisse là, elle a été vide pendant des années. Puis que c'était Ouais, il y avait la laid, là. SAQ là avant aussi. Ouais, Ah, ok, exactement. l'ancien Jeans Depot et tout, là. Ouais, Ouais. c'est. Ah, ouais. C'est direct ça mène en face du fleuve Saint-Laurent. Ça, man, là, c'était un des bâtiments les plus laids. Là. Je trouvais que c'était une honte de Rimouski. Là. C'était genre une espèce de grosse bâtisse commerciale qu'on avait abandonnée. Puis en Puis là, plus, elle est direct sur elle est direct sur la 132 devant notre beau fleuve. Esti. T'as raison, c'était un. Elle est C'est détruite quoi? maintenant. Ouais, elle est détruite maintenant, mais tu sais, c'était juste à côté d'une lumière où c'était full open, fait que tu la voyais. Ouais. Là, maintenant, Ah, mais c'est aussi un spot qui pue, ça, avec, hein. toi, là. Mais ça, c'est un esti d'histoire pareil, hein, parce que ça, là, ils l'ont démoli pour construire un Ri-Hotel, fait qu'une esti de belle hôtel qui donne une vue sur le fleuve, tu sais. Ça aurait été fucking incroyable. Et puis là, le promoteur, quand il s'est mis à creuser, il trouvait des déchets dans le sol. Puis que là, ils se Ouais. sont aperçus que c'était un ancien dépotoir. Et puis là, s'en est suivi des discussions avec la ville, puis en tout cas, il y avait des torts d'un bord puis de l'autre, puis je suis pas trop au courant, mais c'est... Fait que là, le projet est mort, fait que c'est rendu un gros terrain vague. Il a Ouais, fallu un que ce esti soit. beau désert. Ouais, mais au moins, tu sais, il n'y a plus de bâtisselette, là. Ouais, pis des fois, l'été, il y a du monde, il y a des adultes qui ont gardé leur cœur d'enfant, qui vont jouer là la nuit avec le char téléguidé à gaz. Ah, ouais. Tu sais, j'allais manger des poutines, là, des fois. Crime, c'est quand même hot. Ouais. Après, à Quand job, tu parles de manger char des poutines, téléguidé là. à gaz, là, tu parles À des côté gros sur chars, route. là, que t'embarques dedans, là? Non, une Ok, manette, des là, vrais. pis, Ok. genre, le char téléguidé, il est gros comme une table à cuisine, là, mettons, là. Tu sais, il est quand même gros, mais pas assez pour que t'embarques dedans, là. Ouais, ok. Parce qu'il y en a qui vont s'énerver là avec le char et tout. L'hiver, plus, là. Oh, Ouais. ok, ouais. Moi, C'est des je gros chars téléguidés à gaz. Ouais, ferais un patrimoine avec cette place-là pour que le monde avec le VTT il continue d'aller là. ouais, un esti de gros skatepark. Eh merde, un skatepark, hein. Mais l'affaire, c'est que c'est des hot. projets pas rentables, fait que ça arrivera pas. Ouais, non, c'est ça, c'est trop un spot commercial pour faire de quoi. Mais en tout cas, sinon, ben, comme qu'on parlait la semaine passée, moi, deux places que j'aime pas à Rimouski, c'est la grande place. Ah, Ah. Parce que c'est juste dangereux. Quand- Puis à moitié détruit d'ailleurs, quand même. Puis. le patrimoine. Ouais, le patrimoine. Ben, parlant de patrimoine, l'église Saint-Germain, un autre danger public qu'on garde debout parce que c'est une église. Ouais, mais là, elle a Oui, survécu mais- à des incendies, elle, là. Ben, Les un moment Avec donné, le temps va passer à travers, là. Probablement, c'est Vas-y. pas une église, là, c'est une cathédrale, ok, là? patate, tomate. Puis y avait-tu un deuxièmement ou c'était tout? Deuxièmement, là, c'est notre emblème. C'est comme genre le stade olympique de Rimouski. C'est notre tour Eiffel de Rimouski. C'est notre opéra. Ben, si c'est ton emblème, de Rimouski. si c'est ton emblème, Steve va à réparer. Ben, c'est parce que personne ne peut payer pour. Ben là, crime, c'est parce que maintenant, Non, on mais l'aime-tu ou on l'aime pas, cette place-là? Là? Je la on trouve l'aime. belle, moi, avec les spots verts un petit peu partout, là, que c'est des filets qui sont cloués là pour pas que les Des- briques tombent sur le monde qui passe en bas, là. Des échafauds permanents. Je trouve ça beau, moi. Ça, c'est l'emblème de Rimouski, esti.
Non, mais là, savez-vous l'histoire de la cathédrale? Non. Comme de quoi, à un moment donné, il y a eu un feu dans Rimouski. Puis le feu a arrêté à la cathédrale. Comme si Dieu avait protégé l'autre partie de la ville. Ouais. Puis la Star Trek, on la laisse se détruire elle-même. Ouais. Elle On nous est a hot en sauvés crime. il y a un méchant bout, là. Puis là, à cette heure, si nous autres, on veut pas la sauver. Et puis À Jésus, Rimouski, il là. pleure. Ouais. On l'a Hein? l'affaire avec des Dans églises son à Rimouski, rétroviseur. pareil. Moi, je vais vous dire une affaire, là, à Rimouski, ma place la plus fucking lettre. Désolé s'il y a des auditeurs qui habitent là, là. Mais il y a une rue à Rimouski, là. C'est la rue de la Provence. Et là-bas, mon homme, il y a des multimillionnaires qui habitent sur cette rue-là, là, qui se sont fait construire des châteaux, là. C'est lettre, mon homme, là. C'est l'aristocratie moderne, esti, là. Il y a genre des Jeep Toyota, esti, pis une tour en bronze d'un chevreuil qui meurt. En arrière, il y a un château en briques avec un toit jaune. C'est énorme, c'est laid. Ça. Puis en plus, c'est pas tout uni, man. Les châteaux sont tous différents. Ils ont... Des fois, il y a... Ok, 2 tours, non, 3, juste pour me faire chier. Puis là, en plus, au début de la rue, ça commence avec des grosses crises de maisons du style Tudor. Puis après ça, paf, on est dans les châteaux. Ah, c'est affreux. D'avoir avoir des lois contre ces styles d'affaires-là. Là. Soit vous êtes tous du même style, esti. Hey man, en plus, dans tout le reste du quartier, il n'y a aucun château. Puis là, paf, rue de la Provence. Nous, on est fucking riches. Puis en plus, c'est pas allable là, ce coin de quartier-là, il est fucked up. On dirait qu'il y a genre des ronds dans un quadrilatère. Ah, c'est innocent. J'aimerais vraiment pas être déneigeur puis avoir ce coin de la ville-là, parce que je serais tout le temps mal. Ben non, t'aimerais J'aime ça, vraiment c'est du à monde quel qui paye point... bien. J'aime à quel point t'es passionné de cette place-là. À quel point ça te fait chier. Écoute, juste pour te dire, là, les noms de rue, moi, je retiens pas ça, pis celle-là, je la retiens. Ouais. C'est Rue vrai. de la Provence. C'est pourquoi je le sais? Parce qu'à un moment donné, la coiffeuse, quand j'étais jeune, c'était là. Oh my god. Parce que son mari était fucking millionnaire. Puis elle avait fait son salon au rez-de-chaussée de l'aile A du château. Shout out Madame Thibault, hein? Ah non, elle s'appelait... Non, on ne dira pas son nom. Ok, on le dira pas. Chris. Elle s'en fout, elle plein aux as. Ah, c'est quand même. On Tu peux me donner doxera son pas du monde, là. adresse? Ouais, Sonia, c'est ça. Non, ok. Hey, la meilleure place. Parce que là, on a passé sur le pire, mais il faut aussi donner de l'importance au positif. Hein? Ah, ben là, ça c'est sûr. Puis on veut mettre autant, sinon plus, de passion là-dedans. Mm. Moi, là, je vais te le dire, la meilleure place à Rimouski. Puis, il a fallu que j'y pense un peu, par exemple. Parce que, tu sais, quand ça devient ton quotidien, à un moment donné, il faut que tu te demandes vraiment. Tu sais, les affaires les pires, tu t'en rappelles. C'est dans ton sang, c'est ton instinct, ton instinct de survie fait que tu te rappelles des affaires que t'haïs. Mais le positif, il faut que tu travailles pour aller le chercher. Puis j'ai cherché, crème. Puis je pense que mon endroit préféré, là, c'est pas directement à Rimouski. C'est un petit peu à l'extérieur. C'est proche de l'Onondaga. En se rendant Ça, c'est proche encore du sous-marin, là. En tout cas. À À un Pointe-au-Père. moment donné, tu peux prendre la rue Marconi puis te rendre au parc national, ou je sais pas trop comment que ça s'appelle en français, là, mais c'est un genre d'observatoire à Pointe-au-Père. Puis c'est un petit trajet, puis t'as un petit échafaudage que tu peux grimper dessus, là, t'asseoir, prendre des photos, puis il y a des oiseaux un peu partout, du vent, t'as une estifie de belle place, finalement, là, c'est vraiment... Je trouve que c'est le spot à Rimouski. Là, tu vas là, tu peux prendre des photos, tu peux te chiller, tu peux juste profiter de prendre l'air un peu. Ça fait du bien de temps en temps. Tu sais. Mm.
Fait que moi, je te dirais que c'est ça mon meilleur spot. Nice. Toi, Julien? Ah, meilleur spot. J'ai deux endroits que je pense. Vas-y. Rimouskiès. Ah oui. En arrière de l'aéroport, il y a la piste verte là, pour les cyclistes. Ouais. Ça, c'est pas pire. Puis l'autre place, moi aussi, pas à Rimouski, là, c'est la cantine à Saint-Anne. Non, pas. Voyons, attends un peu. Ah, je m'en rappelle plus. C'est hot en Christ, cette place-là. Ah ouais, hein, c'est la place que je préfère le plus, puis je m'en rappelle plus. Bon. Fait qu'on va faire l'anguille pepper, esti, pis on te le dira pas. Saint-Anaclet? Non, c'est pas Saint-Anaclet. Sainte-Blandine. J'avais Saint-Anaclet en tête, mais c'est pas Saint-Anaclet. À Saint-Gab, à Saint-Fab. Au Pic. Non. Non. À Neigette. Non. Le man. Ah, les gars. Moi, là, les places préférées sont pas mal toutes à Rimouskiès. Il Vendu. y a le centre communautaire à Desmaures-Saint-Laurent. Ah ouais. Cette place-là, c'est chez nous, aussi. Chris. Ah, ben là, ça c'est avec tes lunettes roses teintées, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est juste parce que c'est ton enfance qui est là. Ah, ok. Bon. Ouais, moi, avec, il a fallu que j'aille quelques explications pour les lunettes roses teintées. Mais je comprends, là. Ben, je veux dire, je joue au basket là tous les vendredis avant qu'il y ait une pandémie. Ouais. On a aussi eu une soirée quai. Yes. Puis je vais marcher là quasiment tous les jours. Mais en tout cas, c'est ma nostalgie qui parle. Ben, il y a un Christy de beau terrain. Chris, mais hein. Parlant de terrain, il y a deux petits parcs vraiment cute en face du carrefour Rimouski. Hmm. Dans le quartier, à la limite de Rimouski-Est, sur le long de la petite route où il y a un petit hôtel proche du fleuve, il y a deux petits parcs, là. Un à côté de l'autre, quasiment. Où ce que, genre, dans le parc, c'est quasiment juste des tables à pique-nique puis des chantiers asphaltés. Merde, ces parcs-là, il y a pas beaucoup de monde qui y vont. Ils sont comme cachés dans un quartier, puis sont direct face au fleuve. Pogner des pique-niques là, l'été, là, c'est vraiment hot, surtout quand le coucher du soleil se couche. Quand le coucher du soleil se couche. Calisse, Steve. Quand le soleil se couche, juste, c'est comme... Ah! Ouais. Fait que là, nous autres, on aime ça, cette place-là. Fait que allez-y pas, vous allez tout gâcher ça. Merde, Ouais. j'y pensais pendant que tu parlais, j'étais comme, je dis-tu mes spots préférés? Parce que Chris... Pas parce que c'est nos spots préférés qu'on se ramasse tout le temps là en passant. Non, ça c'est Si vous sûr, voulez nous mais voir, il y a des bonnes chances que je sois là. Allez chez le diable, pas là-bas. Une de mes Sinon, anciennes places préférées, c'était Ivanovic. Ah, man! Ouais. Ah, il y avait une cantine, mes amis, à Rimouskias. Elle était en face du quai de Rimouski, à côté de la traque de chemin de fer. Puis de l'autre bord, il y avait un bar, le 381. Et en face, il y avait un Petro-Canada. Puis là, il y avait une petite cantine, pas plus grosse que ta salle de bain. Il faisait de la poutine là-bas, mon homme. Ah ouais. Incroyable! Il faisait de Parce que- tout en vrai. Là. Il faisait des pains aux légumes, des hamburgers, des hot dogs, des frites. C'était fou, raide. Moi, j'adorais m'asseoir ces tables là-bas. Ouais, en plus, en arrière, il y avait notre cours d'école. Je veux dire, c'était hot. Imagine-toi aller à l'école, pis ça sent la poutine ben raide. Et après ça, ils se demandent pourquoi je suis fat as fuck. J'allais à l'école à pied, mais tabarnak, entre l'école et chez nous, il y a une cantine. T'as-tu pris une marche aujourd'hui? Il rate une poutine. Ben oui, pourquoi? C'est des farces, là. J'avais pas d'argent à cet âge-là. Hey! Je
pense que c'est le temps de notre segment question 360. Oh! On a ça, nous autres. Ouais, je l'ai trouvé vraiment hot. Merci en passant à Pepper Mario pour la question. C'est une question qui nous a fait retourner en enfance de Steve. C'est extraordinaire, j'ai aimé le voyage. Voyage! Là, par exemple, puis pour les autres, vous pourrez laisser vos questions dans les commentaires. On lit tout ça. Donc, peut-être que vous allez être lu dans le prochain podcast. Ok, oui. Mais parlant de quelque chose de drôle, je sais pas si j'en parle. Non, j'en parlerai pas ici. Ben, parle-en. Puis au Les pire, Relais, je connais le gars qui fait Relais, ils l'editing. startent leur podcast. Je vais pas parler de mes compétiteurs, calé. Ouais, là, crime, il y a déjà assez de podcasts dans l'hémisphère québécois. Il faut que je me batte avec les Dane Relais en plus. Ouais, Ah, merde. c'est vrai. Mais Ça. ça c'est. Ça, c'est parce que, genre. C'est le même pour tout ce qui est multimédia, là. On est beaucoup trop. On a beaucoup trop de talent pour le monde qu'on a. Ouais. Les humoristes, là, il y en a en crise! Il y en a full qui sont bons, mais pas assez! On n'a pas assez de monde pour tous les faire vivre, genre comme Martin Matt, là. Ouais, ouais. Fait que tu sais, il y en a qui sont comme Stéphane Fallu, qui ont jamais vraiment levé, même s'ils sont vraiment bons, là. Hey, merde, Fallu. T'étais-tu là quand on est allé le voir? C'est l'été passé. Pas lui qui vient de passer, l'autre avant. Non, c'est sûr que non. Oh my god, hey. Moi, j'avais été le voir, là. Il est bon. Jamais ri de même. Ah, il est bon, Chris. Puis en plus, il est vraiment chum. J'ai jasé avec un petit peu à la fin, là, puis Ah non, il est vraiment bon, pis c'est ça qui est. c'est pas une tête d'enflée, c'est le fun à voir. Ouais. Il anime une émission sur les animaux à cette heure. Ouais, le refuge, je pense. Ouais, quelque chose de même. Puis il en avait parlé avec. Ça a fini bien la semaine. J'écoute jamais ça. Puis ça a donné un moment donné que j'ai l'écouté. Puis il était là. Puis. Aïe, non, c'est pas le refuge, pas en tout. C'est de quoi avec les animaux, là? C'est refuge animal. Ah, mais là, Chris, c'était proche pareil. Non, c'est parce que le refuge, c'est une place pour femmes battues, je pense. Hey, ça finit bien la semaine, là. J'ai écouté ça une couple de fois, pis c'est pas pire. Ouais, c'est bon. Dans les affaires un petit peu plus grand public, ce que j'appelle plus normalement des émissions de ma tante, Ouais. c'est dans ceux-là qui sont le plus endurables, je trouve. Là. Ben, moi, j'aime bien nos jeux télévisés du Québec. Ouais. Moi, le tricheur, j'aime ça. C'est quoi, là? Le show à. Ah, merde. Patrice Lécuyer, là, il y a un nouveau show, ça s'appelle. L'union fait la force? Oh non, c'est fini, ça! Ah oui, tu parles de Silence on joue. Silence on joue. Hey, justement, Silence on joue, cette semaine, les invités, c'est qui? C'est François Pérusse, François Bellefeuille, Guy Jodoin, puis Edith Cochrane. Je suis genre tabarnak! Aïe, aïe, il est lourd. Genre, c'est animé par Patrice Lécuyer, puis il y a Guy Jodoin dedans. Ils ont fait les Avengers, man. Merde, c'est fou, est-ce François Pérusse, puis François Bellefeuille? Imagine-tu? Parce que Hey, je man, pense que... ça, là, je viens de lire sur le tricheur, là, parce que moi, un des problèmes que j'ai avec les séries, les jeux télévisés québécois de même, c'est souvent des idées qui sont volées, entre guillemets, là, aux Américains. Ok, ouais. Mais le tricheur, c'est une idée québécoise. Ouais. C'est un concept unique de nous, ça, là. C'est pas comme genre le banquier, là. Ouais, hey, ça, là, c'était de la merde. Ouf! Chris! Ben, t'avais tout à 20 télé, t'avais le mur! Ah, merde. Ça avait fini. Ça avait fini à Télétoon, non, ce show-là. Ah ouais. Ben, ça a plus d'affaires, là, pour vrai. C'était nul à chier. Mais, ouais. Ben, c'est parce que c'est drôle quand tu vas sur YouTube pis tu vois les Japonais faire ça. Mais là, t'amènes ça au Québec, c'est comme, ok, je l'ai vu sur Internet, là, c'est correct, là. Traduit ouais, avec... traduit avec un gars d'RBO qui traduit Rire et Délire, là. Ouf. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, ce show-là, tu peux le faire combien de fois avant que ça devienne la même chose? 3. C'est ça, tu sais, après 3... Comme le nombre de tours des châteaux de la rue de la Provence. Oui, là. Mais en tout cas, je pense que... Tu l'as vraiment derrière, Pas une, pas deux, 3! Pas chier! Ce que j'aime, là, au suivant, là, pis c'est plate à dire un peu en même temps, là,
c'est que les participants dans cette émission-là, c'est des participants que tu peux jeter aux poubelles, là. En tout cas, Ouais. c'est parce que ça, la gimmick du jeu, c'est au suivant, là. T'es pas bon, on passe au suivant. c'est parce que des fois, tu sais, t'écoutes un show de même, pis t'es comme. Le show, il est le fun, l'émission est le fun, mais crime, il me semble que le gars qui est là pour jouer, il est pas genre. Génial, là. Fait que là, avec au suivant, tu l'écoutes, là, t'as une personne. Cette personne-là, elle est la première, fait que souvent, tu sais, elle a la place juste parce qu'elle est la première, puis la personne après va la battre, ou sinon, si elle est vraiment juste bonne, puis elle domine au début, ben tant mieux pour elle, là. Mais là, après ça, tu sais, ça change tout le temps. Fait que t'as pas le temps de, genre, de faire, genre, voyons, là, crime, elle est plate, cette personne-là. Puis là, genre, ça fait qu'à la fin, quand t'as quelqu'un qui arrive, des fois, il vole la place à la dernière seconde pour aller à la finale, tout, t'es Ouais. comme, oh, tu te sens trahi un peu, là. C'est bon, c'est vrai. Mais moi, tu sais, je ça trouve fait que- juste 5 minutes que tu rôdes pour l'autre participant, là, genre, en tout cas. Là. Moi, je trouve qu'au suivant, c'est un des derniers jeux vraiment axés sur des questions. Parce que, tu sais, avant, on avait l'Union fait la force, puis le cercle animé par Charles Lafortune. Mhm. C'était full le focus sur des questions de connaissances générales, tu sais. Bon, Des ouais. questions. Puis là, on dirait que le monde, c'est pas assez, ou je sais pas trop, là. Ils ont dû checker leur code d'écoute, faut faire d'autres choses que juste des questions. Fait que genre, ça a créé Silence on joue, puis le tricheur, où ce que, au travers des questions, il y a des gimmicks de jeu pour que ça soit genre, pas juste des questions. Parce Mais que l'affaire- au tricheur, puis à Silence on joue, il y a des jeux que toi, en tant que téléspectateur, tu peux pas jouer. Mais l'affaire, là, avec. Ah ouais, c'est poche ça. Moi, avec Ouais, le tricheur, c'est pas tant le fait qu'il y a des jeux de même, c'est qu'à des fois, je sais pas, là, mais c'est juste cringe à écouter. Surtout le tricheur, là. Bon, oui, non, Un tricheur avec le public, là. Man, depuis qu'il n'y a pas de public, là, j'apprécie encore plus le jeu du tricheur. Mais quand il y avait du public, là. Ah, man. Des fois, là, il fallait qu'il fasse des interactions avec le public, là. Je trouvais ça cringe. J'étais genre, ah, pourquoi? Ah! À des fois, il se passe des affaires, pis il y a genre une célébrité québécoise dans une mascotte, pis je suis là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ben, c'est ça, je te dis. On dirait qu'il fallait qu'il ajoute des trucs que juste des questions. C'est ça que je te disais. En tout cas, À silence on joue et tout, là, des fois, il y a un invité par rapport qui est là, puis je suis comme, il y a déjà 4 vedettes dans le show, pourquoi il y en a une troisième? Pourquoi il y en a une cinquième? Ah, les gars. Puis, je trouve qu'au suivant, c'est un des derniers qui est, tu sais, il y a aucune célébrité à part l'animateur, puis question, t'es poche, bye. Pis Stéphane Bellavance, il anime ça en crime, mon homme, là. Ah, mais on a Stéphane Bellavance qui anime fucking plein de jeux. Puis on a Patrice Écuyer qui est le animateur de jeux du Québec. Puis on a... Ah merde, je viens juste d'oublier son nom. Il a animé Occupation Double, là, il est d'origine noire. Pierre Yvelard. C'est ça! Yes, t'es bon, tu l'as eu. Pierre Yvelard aussi, il anime beaucoup de jeux télévisés. Ah Il ouais. Il est bon aussi. Je sais pas, je l'ai jamais vu. Voyons, toi. Ouais. C'est quoi qu'il anime? Moi, en tout cas, là, on parle de jeux télévisés depuis tantôt, là, mais une de mes émissions favorites qui a été faite au Québec, c'est des squelettes dans le placard. Ah, Man. il était Christy bon. que j'aimais ça. Le fait que c'est plus en ondes, c'est poche, là. C'est quasiment une honte, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'avaient plus des secrets, les célébrités. Mais là, je veux dire, créer des nouvelles célébrités, invite les fraises des boys. D'ailleurs, c'est parce que c'était une farce que je faisais. Comme s'ils avaient tout dit à la TV, les célébrités. On va ramener ça, nous autres. On va mettre ça sur YouTube, des squelettes dans le placard, man. Crème, ça serait une bonne idée. Stay tuned, on va mettre ça sur notre chaîne. Ça s'appelait Sans génie, l'émission de Pierre Yvelard, pis c'était vraiment bon. Ah ouais, ça me dit rien. On pourrait appeler ça Je suis gay maintenant. C'est pas vrai? C'est un message, ça, Jérôme? Je suis gay maintenant. Ah, man. Il y a un trend sur TikTok que c'est genre, si t'es né dans les années, si t'es né après 90, puis au Canada, tu connais les tunes suivantes. Puis là, ils mettent des tunes Ouais. de pub anglais. Mais moi, j'aimerais ça faire ce trend-là avec vous ici, mais avec
Mais en québécois, il y avait la toune de Tout le monde aime Marineland. Ouais, mais en anglais, là. Mais en anglais, mais là, nous, on l'a eu en français en Chris. Mais après ça, il y avait genre, c'était quoi, là, le 9370707. Le clan Panton. Le clan Panton, c'est ça, pour déménager. Ouais, c'est ça. T'avais aussi 254-6011. Ouais, Man. ouais, mais ça, c'était pas une toune, ça. Non, mais pareil, c'est un Ouais, son. non. T'as raison. La Juicy Fruit. Oh Ah, my ouais. god, Juicy Fruit! Ouais. Il y a, Caravane 185! Tabarnak, faut les noter, esti. Ah oui, pis il y avait tout, ça c'est juste pour Rimouski, shout-out, il y avait « C'est la fête à l'expo de Rimouski! Ah oui! C'est la fête en famille ou entre amis! Bébélé! » Hey, ça avec, ça me fait mal. Hey, ça là, quand t'entendais cette tune-là, là, t'étais comme « Ah, tabarnak, l'école arrive! » Ah, Ouais, parce que c'est nous, vrai, à ça. Nous, à Rimouski, l'expo agricole arrivait fin à août. Fait que ça veut dire, c'est le dernier bout de la fun avant l'école, mon chum. Ouais. Fait que pour les autres qui connaîtraient ça, sur un autre nom, l'expo agricole, c'est Beauce Carnaval. Là. Ah, c'est ça, Ouais. ok. Parce que Ben, c'est eux nous, autres qui fournissent les manèges pis tout, là, mais... mais nous, c'est pour l'expo agricole. Fait que là, genre, à côté des manèges, il y a des vaches. J'ai jamais aimé ça, Expo agricole, comme nom. Là. Ben, c'est parce que ça fait pas genre manège. Ben, c'est parce que le but premier, c'est une exposition agricole. Ouais, je sais. Mais c'est parce que quand tu dis, hey, tentes-tu d'aller à l'expo agricole à quelqu'un qui sait pas c'est quoi une expo agricole, il va plus de chances qu'il dise non, là. Moi, je trouve ça Pas fermé, fantastique. moi, the fuck. Moi, je trouve ça fantastique. Il y a un parking de pelouse avec plein de tracteurs John Deere. Après ça, on balaye le fumier puis le foin pour laisser place à Peter McLeod qui vient compter des jokes. il décrisse les juges des pis de vache puis il vient compter des jokes. Puis en arrière, j'entends du monde crier puis vomir leurs patates frites dans les manèges. C'est malade. Ah oh, oui, je dis pas que c'est pas une belle place, là. Loin de là. Hey, des bruits d'exploit comme... Tabarnak. Man, si on aurait eu une C'est chaîne de vrai que highlights, c'est- ça aurait été dedans. Ah ouais. Hey, j'ai déjà vu un combat de femmes incroyablement. Je te le jure, hey, on était dans une file pour... tu sais, là, c'est genre une mini... Oh my god, d'où est-ce un que tu mini t'en vas train avec cette qui fait histoire-là? juste tourner en rond, là. Ouais, ouais, C'est ouais. le seul manège qui a un DJ puis qui dit, et là, on tourne de l'autre côté. Ouais, je sais lequel tu parles. Merde, c'est mon gars, l'esti. Pourquoi le manège a un DJ? Je suis genre, ok, c'est fou, raide. Mais on est dans le fil de ce manège-là, pis il y a une fille qui commence à varger sur l'autre. Et puis là, il y en avait une, elle avait des énormes boucles d'oreilles, genre des gros anneaux en C'est bon, or. j'avais hâte que tu finisses ta phrase. Des énormes boucles d'oreilles. Alors, pis l'autre fille, elle a arraché une de ses boucles d'oreilles. L'oreille était comme fendue. Ça non. pissait son... Elle avait du sang pis des cheveux collés sur le sang dans son cou, là. Puis moi, je pense que j'ai genre 9 ans et 3 quarts. Ouf, Je ok. suis comme, wow! It's kinda hot. Ça l'a éveillé Je des choses en savais, Steve. c'est ça man. que ça en venait. Fait que merde, moi là, j'étais silencieux dans le manège là, après ça. Là, moi, j'avais juste dans la tête, genre, des chicks qui se pètent la gueule. Moi, ce que je trouve le plus malade dans toute cette anecdote-là, là, c'est que t'as appelé ça un combat de femmes. Mais c'était des femmes, c'était des filles plus vieilles que moi, genre, beaucoup Non, non, plus mais vieilles. Ils étaient en vingtaine, puis moi, j'avais 9 ans. Sois honnête avec moi. Si t'avais été deux gars qui se seraient battus, t'aurais-tu dit un combat d'hommes? Oh merde, il faut que je commence à dire des combats d'hommes. Hey, esti, tu pognes ça, toi, on se paye le combat d'hommes, esti, à super écran, je sais pas trop, là. Quoi tu parles? Oui, UFC 48 000. Ouais, tu sais, le combat d'hommes, là. Moi, je trouve ça drôle que le UFC, c'est juste UFC avec le numéro du combat. Ouais. Ben, c'est pas compliqué à suivre. Ben, Pas c'est sûr. compliqué, mais c'est parce que, genre, il y a pas mal de combats UFC, par année, il y en a combien?
en général, avant c'était plus rare. Il y en avait peut-être 2-3, là. Mais à cette heure, c'est de quoi comme 6? Et quand il y en a 6 par année, c'est pas trop long qu'on va être rendu à UFC 8200, là. Ben là, on est En rendu 30 à ans, là. quoi? Ben là, un moment donné, ils vont juste rebooter la UFC. Là. Ah, tu vois, là, ok, c'est ok, rendu UFC Apex. Non, c'est pas vrai. ok, puis C'est ils UFC sortent 256, les c'est le autres combats. prochain. Hein? UFC 256, c'est le prochain. Jésus-Christ, man. Ben, tu sais, je veux dire, Steve, la lutte, ils ont fait ça avec Chris Benoit. Hey, Chris, Benoît. il n'existe plus. Non, mais c'est parce que je comprends, le Super Bowl, ils font ça, les Américains, là, le Super Bowl XVII, là, des affaires de même. Mais lui, il en a juste un par année, fait que tu sais, c'est pas pire. Tu sais, moi, je pensais qu'il y en avait juste un par année, puis la année, c'est écrit UFC sans queue, puis j'étais comme, wow, 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 là, calmez-vous, là, je pense, ça fait 3 ans que ça existe. Ouais. Mais en général, il n'y en a pas une dizaine par année, là. C'est parce que Ouais. ce qui arrive, c'est que t'as les galas comme officiels, qui ont des noms, qui ont des numéros comme ça, comme UFC 255, 256. Puis t'as aussi des UFC Fight Night, que eux autres, c'est comme un peu moins hot. C'est pas les top 10 d'habitude qui se battent, c'est un peu plus en dessous. Puis là, ça va être UFC Fight Night, mettons, telle personne contre telle personne. Fait que ça va être UFC, je te donne un exemple, là, le prochain, t'as UFC Fight Night, c'est Hermanson contre Vettori. Ok. Ça, c'est un combat d'hommes. Ça, c'est un combat d'hommes, ouais. Mais c'est parce que t'as quand même une sous-carte qui a 4 autres combats d'hommes. Ah. Puis après ça, t'as la carte préliminaire et tout. Parce que t'as les cartes principales, t'as des cartes préliminaires. Dans le UFC, nom du numéro, il n'y a pas de combat de femmes. Oh yeah, ça arrive. Comme dans ok. l'UFC 255, justement. T'as eu Valentina Shevchenko contre Jennifer Maia. Puis c'était le co-main event, là. Imagine une fille du UFC, puis elle dit, moi, premier combat que j'ai fait, c'était à l'expo agricole. Il y avait un petit gars de 9 ans qui m'a regardé me faire arracher une boucle d'oreille. Sa face! Je l'ai vu dans son regard, il a dit, ce show-là est incroyable, je veux faire ça de ma vie. Ouais. C'est sa origin story, là, c'est malade. Hey, mais vous écoutez un peu d'arts martiaux mix pis de lutte. Moi, j'écoute juste Ouais. la lutte, le UFC, ça m'intéresse pas. Moi, c'est Pourquoi ça- l'inverse. Ok. Je veux que vous vous battez puis vous me convainquez de lequel est le meilleur. Ah, c'est pas, tu peux pas répondre à ça. Moi, je peux. Mais pourquoi tu t'écoutes pas la UFC, Steve? Parce que moi, j'ai mal au cœur quand je vois quelqu'un à terre, pis c'est des vrais combats, là. Moi, je suis pas Mhm. quelqu'un de violent, là. Fait que moi, voir... Parce que l'UFC, là, c'est pas comme un autre sport de combat, comme genre la boxe, où c'est que genre, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va tomber à terre, puis là, l'arbitre va arriver, hey yo, c'est fini. Ouais. Tandis que l'UFC, c'est à terre, puis genre, il y a une flaque de sang, là, tant que l'autre gars, l'arbitre juge qu'il peut sortir de cette prise-là, ben l'autre, il continue de frapper, puis ça me choque, pas fâché, mais ça me choque, genre, wow, man, c'est trop violent, là. Genre, c'est pas John Wick, où ce que je sais que c'est un film, là, c'est the real shit, là. Tu vois le choc du poing sur la tête rasée de l'autre, là, pis ça... Je suis genre... Ouais. Tu vois sa tête à rebondir sur le plancher. Tu vois, tout. Man, je trouve ça vraiment, vraiment trop intense pour mon pauvre petit Puis cœur. comme si c'était pas assez, des fois, il te la remonte en slow-mo pour être sûr que tu vois tous les plis de sa face se défaire. Hey, ça là, man, ça, je suis genre... Ouf. Non, mais, Ouais, mais tu vois, la raison pourquoi je dis que je peux pas, on peut pas répondre à ça, c'est parce que c'est comparer des pommes des oranges, selon moi. Là. Je suis d'accord, mais moi, vu que j'aime pas la vraie violence, je C'est ça. préfère un faux sport comme la lutte. Parce que moi, pour moi, la lutte, c'est comme un nouveau genre. Ben, premièrement, parce que moi, je sais pas longtemps que j'écoute la lutte, comparé à son existence elle-même. Fait que pour moi, c'est un nouveau. Mais c'est le seul show qui se passe en direct en même temps que ma vie, genre. Genre, mettons, tu suis un lutteur. Ben, ce lutteur-là, là, c'est en direct ce qui se passe. Il vieillit au même rythme que moi sur la même planète, genre. Il y aura pas, genre, à un moment donné, un show
avec le passé de ce lutteur-là, parce qu'il peut pas faire le passé, il est dans le présent avec moi. Fait que c'est tout le temps ongoing, c'est tout le temps... En tout cas, moi, je suis abasourdi par les possibilités de ça, parce que vu que c'est dans la vraie vie, faut que tu suives plein de trucs, parce que des fois, en plus, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus incroyable, parce que des fois, tu fais juste follower peu importe sur quel réseau social, la chaîne de lutte, la AEW, puis là, tu vas voir juste un tease, puis là, t'es comme « Holy shit! » Puis là, quand t'écoutes le show, ben les narrateurs font comme « Le son, on se rappelle, le lundi, tel gars, il a dit ça sur Twitter! » Puis là, ça l'a mis en tabarnak! Genre, ça a rapport au show, man, pour vrai, là! Moi, je trouve que c'est une toute autre dimension d'une fiction qui suit la même timeline que ma propre vie, genre. Fait que toi, là, t'es pas tant intéressé par le côté ultra violent de la UFC. Et au lieu d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus contrôlé comme la boxe, t'as décidé, genre, d'aller sur quelque chose de ultra théâtral, borderline, fake comme la lutte. Vraiment, c'est fake. Là. C'est de l'art de savoir se frapper sans... C'est du théâtre. Ça, c'est... Premièrement, moi, j'ai pas fait, j'aime pas l'UFC, je vais aller vers la lutte. C'est plus genre, j'aime la fiction, j'aime des comics, j'aime de la science-fiction, j'aime du fantastique, où il y a des combats, des trucs de même, des fois. Ouais. Genre Star Wars, il y a des combats, Lord of the Rings, il y a des combats, whatever, Stargate, peu importe. Là. Les comics, c'est que des gars qui se battent. L'exploit agricole, il y a des combats. Exact! T'as tout compris! Hey, man, Chris de belle ref. Imagine l'exploit agricole sur la rue de la Provence. Des fermiers sur des châteaux, man. En tout cas. Puis mais là, ouais. fait que moi, la lutte, j'avais jamais embarqué avant l'existence de cette ligue-là parce que je trouvais que j'avais trop manqué de trucs. Puis j'étais comme arrivé à une saison qui dure 1 an, j'étais comme arrivé à la saison 48. T'sais, j'ai 48 ans de retard, je peux pas arriver. Puis je me sentais pas prêt à arriver et pouvoir apprécier tout ce qui se passe, parce que premièrement, je connaissais rien de la lutte, fait que je pensais que ça suivait tout le temps. Mais ça suit tout le temps, mais pas tout le temps. Parce qu'à un moment donné, eux, il faut qu'ils se renouvellent pour qu'il y ait des nouveaux fans. Ce qui est dur à faire avec un truc qui est tout le temps ongoing. Mais moi, je trouvais qu'avec une nouvelle... J'avais juste essayé parce que dans le fond, j'étais comme, OK, avec la lutte, c'est des affaires over the top. Puis là, plus que ça avance, moins... Parce que moi, j'allais là sans jamais m'attendre à avoir autre émotion que d'avoir des gars qui se battent. Là. Mais plus que j'écoute ça, là, plus qu'il y a des émotions qui se passent parce que je suis full investi. L'autre jour, il y a eu une... j'en reviens pas encore. Il y a eu une séparation d'une tag team que je trouvais vraiment incroyable, OK, là. Ça m'a brisé le cœur qui se sépare. Puis, man, il y avait des feels, là. Ils t'ont mis des tunes incroyables au travers de ça. Puis, genre, comment que, genre, c'était la bromance épique, intense, là. Ah, c'est beau. Mais, j'ai pas choisi ça. Non, c'est ça, t'as pas fait l'un sur l'autre, là. Exact. Ok. J'accumais. Ouais, c'est ça, mais non, je dis ça de même. T'as-tu vu l'épisode de South Park sur la lutte? Man, t'es la deuxième personne qui me demande ça cette semaine, what the hell? Ah ouais. Benoît, il m'en a parlé l'autre fois. Oh wow, ben sûr que c'est Benoît qui t'en a parlé. Comment ça? Ouais, parce que Benoît aussi, à des fois, il me sort des références de South Park. Ben, moi, j'en ai pas beaucoup de références de South Park parce que quand j'étais kid, je trouvais que c'était de la merde parce que ça parlait en français de France. Ouais. Fait que t'as pas vu l'épisode. Non, j'ai pas vu l'épisode, mais je vais sûrement l'écouter, là. Ça fait 2 qui me disent de l'écouter. Tu devrais l'écouter, il s'écoute bien en stand-alone de même. Là. Non, ouais. Bah oui.
Mais tu veux l'écouter Ah, parce que ça rit de la lutte ou ben non? Ben, c'est parce que C'est quand South même Park, South Park, là. South Park, tu sais, je trouve qu'ils le font d'une manière où, tu sais, ils en rient. Mais tu sais, c'est jamais vraiment comme avec des mauvaises intentions, là. Ok. Tu sais, c'est plus comme... Ils s'en servent pour faire peut-être un commentaire sur quelque chose qui est plus gros que la lutte, je pense, là. Ok. Parce qu'à mes souvenirs, c'était vraiment aussi une critique un peu de comment la société elle voyait ce sport-là aussi, là. Ok, ouais. Parce Dans que, le fond- tu sais, je veux pas te spoiler l'épisode, mais... Tu sais, toi, vu que t'es un peu dans la lutte, tu dois voir ça un peu, genre le monde investi là-dedans qui prennent ça vraiment trop au sérieux, là. Man, y'en a qui sont comme fucking craqués, là, pis ça, je veux dire, c'est moi, mais avec Nintendo, là. Bon, ça touche à Ouais. ça un peu, là. Ouais, Man, la lutte, j'ai suivi ça plus quand j'étais jeune, mais à cette heure, T'as c'est vieilli, plus dans ma hein? vie, je te dirais. Parce qu'après avoir fait moi-même des arts martiaux, quand j'ai vu que le UFC ça existait, j'étais comme crème, c'est cool ça. Puis il y a des affaires que je connais là-dedans, puis je pouvais un peu plus relater justement. Là. ok. C'est un peu Ouais. comme le monde qui joue au hockey qui écoute le hockey. Il y a du monde qui joue pas au hockey qui écoute le hockey. Mais Moi, la seule souvent, affaire que... en tout cas, vas-y, ouais, excuse. Non. Moi, la seule affaire que je connais de ces affaires-là, c'est Rocky. Hey boy. Moi, la seule affaire que je connais des légumes, c'est les framboises. La seule chose que je connais des légumes, c'est les légumes du McDo. Des pécons. C'est les pickles du McDo, tabarnak. C'est les seuls légumes qu'il y a au McDo, man. C'est borderline puis des légumes rendus là. C'est quasiment plus de vinaigre que de légumes. Là. Hey, moi, je veux vous parler de quoi parce que j'ai... À chaque vendredi, nous autres, il y a à la maison ce qu'on appelle une soirée cinéma. Souvent, je fais pas partie de cette soirée-là, ou du moins à moitié, parce qu'on a des games de D&D les vendredis. Mhm. Ah. Mais, de temps en temps, j'écoute souvent le début du film ou le film au complet, de temps en temps. Puis, cette semaine, il y a un film qui a été ajouté sur Netflix, qui est Spider-Man Into the Spider-Verse. Yes. Puis, c'est devenu immédiatement le film favori de mon fils. Wow. Ben, c'est Puis un film qui a il l'a gagné un réécouté Oscar, hein. 4 fois. Depuis vendredi, là. 4 fois. 4 fois. Il l'a écouté une fois par jour, en gros. Puis c'est Mais tu sais, tellement un bon film, là. Pour rappeler que ton fils était déjà fan de Spider-Man. Oh, il aimait bien Spider-Man déjà à la base, mais là, tu sais, tu pognes un film pis t'en mets genre 5 dedans, les Spider-Man, 6. Hey man, c'est trop. Puis en plus, c'est un film extraordinaire. Il y a plein de références culturelles extraordinaires, comme des références au Spider-Man de Tobey Maguire. Mhm. J'ai Dedans. jamais vu le film. Spider-Man to the Spider-Verse. Tu le checkeras. Tu vas l'adorer, ce film-là. Il est vraiment bon. Tu le trackeras. Il y a Nicolas Cage qui voice un des Spider-Man. Oh my god! Il y avait Ouais. dit ça, Julien? Hein, j'ai pas vu le film, je savais pas. Chris, Ben faut écoutez-le écouter parce ça, que c'est un esti de bon film. Je comprends C'est lui donc. qui voice Spider-Noir. Moi, là, Crissement cool. je sais pas si vous connaissiez cette anecdote-là à propos de Spider-Verse, là. Mais comme j'ai dit plus tôt, c'est le gagné l'Oscar du film d'animation l'année que c'est sorti, là. Puis c'était en Ouais. nomination contre Wreck-It Ralph 2. Puis Wreck-It Ah Ralph oui. 2, il avait envoyé dans les magasins Walmart des petits stands à mettre dans les racks à DVD pour dire que ça avait gagné l'Oscar du film d'animation. Ouais. Avant même que ça gagne. Puis là, il y a un employé du Walmart qui est... Il y a des employés Walmart qui sont clairement pas au courant, qui l'ont juste mis dans le rack, puis c'était pas vrai. Là. Ouais. Fait que là, il y avait des photos qui popaient sur Reddit de « Hey, checkez ça! » Puis là, c'était juste une photo du rack avec le petit truc qui disait que ça avait gagné, mais ça avait juste pas gagné. Là. Merde. Aïe, aïe. Ça doit être collector, ça. Comme les chandails du Super Bowl des équipes qui ont perdu. Comme toutes les affiches de Cyberpunk qui disaient sortie avril. Genre, ouais.
Cyberpunk va pas se sauver du podcast, mon homme. Cyberpunk, il sort jeudi. Ouais, je l'ai acheté puis il est en train de pré-télécharger, man. Ok, Ok. sur une échelle de 100, combien tu penses qu'il va y avoir de bugs? Ben, je veux dire, c'est un RPG open world, fait que c'est sûr qu'il va en avoir au moins 100. Là. Nice, c'est bien ce que je pensais. Et sur cette note extrêmement positive, je pense qu'on va arrêter ça là pour ce podcast. Ça Yeah. fait déjà au-dessus d'une heure et demie que ça dure, je pense. Fait que qu'est-ce qui te rend mad? Qu'est-ce qui me rend merde? C'est encore la même affaire que la semaine passée. Hein? Ah ouais, la doc mal documentée. Ah ouais, c'est persistant. C'est la chose qui me rend merde et qui va toujours me rendre merde, je crois. Si jamais ça change, je vous fais signe. Excellent. Toi, Julien? Moi, ce qui me rend mad, je pense que c'est sortir mon bac de recyclage. Oh my god. T'aimes pas ça? Ça te rend fâché. Ben, j'ai 17 marches chez nous, hein, pour aller à mon bac de recyclage. J'avoue que l'hiver, ça doit être chiant. Hey. Ouais, je vais te Tu dire viens- de quoi qui va me rendre mad si ça arrive. Nintendo. Je vais le dire tout de suite. Je veux pas que ça arrive. OK? Mais c'est sûr que ça va arriver. OK? Là, Cyberpunk, il sort. OK? Ouais. Là, il va y avoir une hype de ça. OK? Puis là, ils vont sortir d'autres trucs qui vont avoir de l'air de Cyberpunk. Puis le monde va dire ah, c'est comme Cyberpunk. Comme s'il n'y avait jamais eu de trucs dans cette vibe-là avant Cyberpunk. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme un Ouais, peu. Genre, comme un peu TikTok, pis là t'écoutes la toune, pis là, le monde va comme ah, c'est une toune de TikTok. Shut the fuck up, c'est sorti en 1980, là. Fait que c'est pas une toune de TikTok, là. Tu veux dire, genre, le Cyberpunk va sortir pis ça va devenir le référent pour tous les trucs de ville futuristes noirs, là? C'est ça. Genre, ils vont tout avoir oublié les Akira, les Blade Runner. Blade Runner, les Robocop, tout ce qui est genre déjà Cyberpunk, même Keanu Reeves, esti. C'est il y a des thèmes Cyberpunk dans Matrice puis dans Johnny Mnemonic là. Fait que, Je savais qu'on allait encore sortir ce titre-là aujourd'hui. ben là Oh quand my god. c'est le même acteur. Ce film-là aura jamais eu autant de pubs qu'aujourd'hui. Voilà. Fait que, Grâce tu sais, à nous autres. je veux juste que notre fanbase se rappelle qu'il y avait du Cyberpunk avant Cyberpunk. Puis en plus, il sort en 2020. Ça a l'air que le board game original, c'était Cyberpunk 2020. Aïe aïe. Ça, je trouvais ça hot comme fact. On va mettre un triangle des Illuminati ici. C'est pas... Bon, ben, sur cette aventure des Illuminati, je suis Julien. je suis Jérôme. Hein? Et moi, je suis Steve, et merci beaucoup d'avoir écouté notre magnifique podcast de Fries des Boys! Yes. Yes! Yes. Yeah.